Attention, soyez très attentifs pour comprendre ce tutoriel. Il peut paraître très compliqué à première vue, mais en le visionnant à plusieurs reprises et en suivant nos conseils, vous arriverez à un résultat optimal pour vos photos. Ce tuto s'adresse uniquement au boîtier dit réflexe. Bonne vidéo! Noël est déjà arrivé à Disneyland Paris et c'est le moment idéal pour prendre des jolies photos. Malheureusement il fait nuit super tôt maintenant et c'est vrai que parfois c'est super compliqué de prendre de très jolies photos. Et justement dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à faire de très belles photos à Disneyland Paris de façon très optimale. Pour bien que cette vidéo se déroule, on va diviser l'épisode en 4 parties. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout simplement à prendre de très jolies photos à différents moments de la journée, et surtout à différents moments de votre journée sur le parc. Parce que oui, prendre des photos à Disneyland Paris, ce n'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit d'un spectacle en intérieur ou bien d'une parade. Alors aujourd'hui, petit Toon qui est derrière cette caméra, tu vas bien m'écouter j'espère, parce que je vais donner le plein de conseils pour vraiment que tu réussisses tes photos. Et comme je te l'ai dit précédemment, je vais diviser cet épisode en 4 parties. La première, c'est donc les photos de jour, après les photos de nuit, les photos en intérieur et les photos de parade. On va commencer donc par les photos de jour. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour avoir des belles photos en journée? C'est la partie généralement qui est la moins difficile à prendre la journée puisque c'est un fort éclairage et généralement on arrive plutôt à facilement prendre des photos. Le souci c'est que quand il fait pas très beau, les photos sont un petit peu ternes et pas très jolies. Que vous ayez un réflexe de type débutant, semi-pro ou professionnel, le guide sera toujours le même. La première étape majeure donc on va commencer dans cette vidéo, c'est donc les photos de jour. Généralement ce sont les photos qu'on arrive le plus facilement à faire, puisqu'il y a quand même pas mal de lumière, et du coup, on a quand même moins de possibilités de rater ces photos. Mais par contre, voilà, quand il fait pas très beau, qu'il fait super nuageux, il y a quelques petits paramètres qui peuvent vraiment faciliter et surtout améliorer vos photos. Tout d'abord, il y a forcément la balance des blancs. C'est super important. C'est ce qui va un petit peu vous permettre, entre autres, d'avoir une certaine teinte de couleur sur votre photo. Donc c'est quelque chose de super important. Donc généralement moi je vous conseille plus de le mettre en auto, mais si vous y connaissez un peu plus dans les Kelvin, ça va parler peut-être à certains, mais si vous y connaissez un peu plus dans la température des couleurs, et ben le mieux à faire c'est de régler directement par rapport à la température la balance des blancs. Après, pour ceux qui sont un petit peu plus débutants, je vous conseille fortement de mettre la balance des blancs en automatique, mais s'il fait nuageux ou pas très beau, vous pouvez aussi mettre la balance des blancs en mode nuageux. Quelle différence ça va faire à votre photo? Et bien tout simplement, je vais vous prendre quelques exemples. Si vous ne faites pas ça, votre photo va peut-être un peu... comment dire? Elle va avoir des couleurs complètement différentes de la réalité, allant du bleu jusqu'à l'orange des fois, donc c'est super important, n'oubliez pas ce mode là, c'est vraiment très important. Autre chose super importante, c'est le mode manuel, parce que je sais que vous êtes très nombreux à utiliser le mode auto, qui est forcément le plus simple, vous n'avez rien à faire et pareil s'occupe de tout. Malheureusement des fois il faut passer par ce petit paramètre qui est donc le mode manuel et qui permet d'avoir des photos optimal parce que c'est vous qui gérez un peu tout. Le mode manuel c'est quoi? C'est un mode du coup vous pouvez paramétrer absolument tout, donc la vitesse d'obturation, donc c'est la vitesse à laquelle vous allez prendre la photo. Vous pouvez aussi gérer le diaphragme, c'est ce qui va gérer la lumière. Vous pouvez aussi régler quelques paramètres comme l'ISO par exemple. C'est un mode juste essentiel pour les pros de la photo et même ceux qui s'intéressent énormément à la photo. Pourquoi? Le mode manuel est super essentiel quand vous faites des photos de nuit surtout, mais en journée c'est pas encore obligatoire, vous pouvez encore utiliser le mode auto qui pourra vous permettre de faire de très jolies photos. En journée, si vous avez envie de prendre la parade, le mieux à faire c'est de prendre une focale comprise entre 50 et 150 mm. Tout dépend du résultat que vous avez envie de faire à votre photo. Vous pouvez prendre un plan large avec une focale toute petite, allant de 15 à 50 mm, pour faire des énormes plans larges sur les gros chars. Et si vous préférez prendre des photos beaucoup plus serrées sur les personnages, vraiment des plans fixes, limite de profil des personnages Disney, c'est de prendre une optique beaucoup plus serrée, dans les alentours de 100 à 300 mm. La différence est complètement différente, mais faites attention surtout à vos objectifs, parce que si vous prenez des objectifs non officiels, comme par exemple les marques Sigma, la qualité sera beaucoup moins bien et ça se ressent généralement très souvent. Donc malheureusement ce que je vous conseille fortement c'est de prendre un objectif de la marque. Bien évidemment ça coûte beaucoup plus cher et c'est même pour ça que ça coûte très cher, parce que finalement la qualité y est aussi. Moi en l'occurrence pour les parades j'utilise un Sigma. Alors c'est pas très représentatif parce que je viens de vous dire juste avant que c'était pas très bien pour faire des belles photos, mais c'est un objectif super intéressant parce que au moins pour bien débuter, je trouve que le Sigma est plutôt cool, même si la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous à 100%, parce que celui-ci va de
70 à 300 mm, donc c'est idéal pour prendre des photos super proches pour les caractères. Alors celui-ci c'est pour un Nikon, mais bien évidemment il existe des modèles aussi pour Canon. Après bien évidemment si vous aimez prendre seulement les chars ou tout en plan large, et ben il faut privilégier une petite optique, donc forcément du 15 mm à 50 mm, c'est généralement l'objectif qu'on vous donne de base dans un appareil photo. Mais certaines fois on peut tomber sur des belles perles où on a directement un 50-105 qui est vraiment quasiment la gamme idéale. Entre 50 et 130 mm, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que c'est ni trop proche et ni trop zoomé. En fait, si je devais donc vous conseiller une optique pour les parades, et ben je vous conseillerais surtout le Sigma, et bien évidemment aussi les optiques de la marque officielle. En gros, c'est un peu aussi à vous de voir, parce que si vous voulez vraiment des gros plans, bah, je vous privilégie une optique allant aux alentours de 300 mm, mais l'idéal quand même en parade, c'est quand même à peu près du 50-130 mm. Voilà, donc je vous conseille vraiment, surtout en journée, de prendre des photos en auto, parce que c'est pas extrêmement grave bien évidemment, et si vous voulez faire de plus belles photos encore en journée, utilisez vraiment le mode manuel, et pour ça je vous ai mis un petit tutoriel sur un lien sur une page qui explique justement comment on fait le mode manuel, parce que c'est très compliqué, il y a pas mal de choses à apprendre avant de se lancer dans ce nouveau mode qui est sûrement le plus compliqué dans un appareil photo. Et maintenant on va passer aux photos de nuit. C'est vraiment la chose la plus redoutable pour tous, parce que c'est généralement le moment où on n'arrive pas vraiment à prendre des photos. Pour le mode nuit, c'est un peu compliqué, parce que je vous déconseille le plus possible d'utiliser le mode auto pour les photos de nuit, c'est juste le blasphème. Le mode manuel est quasiment juste inratable, voire essentiel pour réussir toutes ces photos de nuit, et en intérieur aussi pour les spectacles type Mickey le magicien. Pour les photos de nuit, pour un tel résultat comme celui-ci, il faudra que vous ayez un trépied malheureusement. Et oui, parce que sinon ça peut pas faire ce tel résultat. En fait, tout réside dans la prise de vue. C'est-à-dire qu'en fait, plus votre appareil va mettre du temps à prendre la photo, plus il y aura de lumière, et du coup forcément la photo sera de mieux en mieux réussite. Mais le problème c'est qu'il faut en apprendre un peu plus sur le mode manuel, parce qu'il faut combiner à la fois vitesse, diaphragme et ISO. Et généralement le problème c'est que souvent vous êtes très nombreux à augmenter les ISO quand il fait nuit, sauf qu'il faut faire complètement l'inverse en général. Et oui, vous êtes très nombreux à augmenter les ISO quand il fait nuit, mais finalement c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que plus vous augmentez les ISO, plus vous aurez des petits bruits. Les petits bruits, c'est les petites taches que vous avez quand vous augmentez justement trop les ISO, et ça fait des photos pas très belles. Autre point super important, réglez bien la balance des blancs, parce que quand vous prenez des photos en automatique ou en manuel, généralement sur Main Street par exemple, vous avez un exemple tout simple, c'est que vos photos vont être vachement dans la teinte orangée. Pour éviter ça justement, réglez bien votre balance des blancs, et limite faites-le manuellement, ça pourrait être peut-être mieux. Donc renseignez-vous sur internet, je vous ai mis plein de liens super utiles justement pour régler vos paramètres de nuit et comme de jour. On va faire un petit exemple justement sur une petite photo qu'on peut prendre de nuit pendant la période de Noël, parce que c'est une période très compliquée à prendre, parce que finalement il y a énormément de décorations, beaucoup de lumière, donc c'est à la fois super éclairé et pas assez éclairé. Donc comment il faut faire pour prendre une très belle photo par exemple sur Main Street avec le sapin et tout le reste? Eh bien je vais vous faire un petit exemple. Pour faire simple, le diaphragme c'est ce qui va vous permettre de gérer la netteté et la lumière simultanément. Il faut raisonner à l'envers pour bien comprendre le fonctionnement du diaph. Par exemple, si je prends une photo à diaph 5-6, cela voudrait dire que ma photo captera énormément de lumière. En revanche, le plan, lui, il sera beaucoup plus flou à l'arrière. A l'inverse, si j'augmente mon diaph, par exemple à 22, la photo sera beaucoup plus sombre, mais au moins tout mon plan sera net et aucun flou d'arrière-plan n'apparaîtra. La question que vous devez vous poser ensuite, c'est comment combler le manque de lumière si j'augmente mon diaph? Eh bien c'est très simple, il suffira de diminuer la vitesse d'enclenchement. Plus votre vitesse d'enclenchement sera basse, plus votre appareil captera un maximum de lumière. Dans le cas d'un show comme Mickey et le magicien, il faudra donc privilégier un diaph très petit et une vitesse d'enclenchement avoisinant les 1/120 de seconde. A vous de voir, c'est tout un art de combiner diaph et vitesse. Heureusement qu'un petit indicateur d'échelle vous montre si votre photo possède un éclairage parfait. Alors pour les photos en intérieur un peu plus sombres, donc comme Mickey et le magicien, ou par exemple un peu plus la forêt de l'enchantement, je vous conseille aussi de vous mettre en mode manuel, parce que le mode auto généralement va énormément augmenter les ISO et ça va pas vraiment vous faire de très belles photos. Par contre du coup forcément il faut aussi apprendre le mode manuel qui est un peu compliqué malheureusement. Mais je vous assure que le mode manuel, ça change tout à vos photos. Si vous voulez vraiment réussir à avoir des résultats comme ça, et ben il faudra malheureusement passer par le mode manuel qui est super important et qui va vraiment faire toute la différence sur vos photos. Pour Mickey et les magiciens, prenons exemple de ce que j'ai fait. Et justement, pendant tout le spectacle, j'étais en mode manuel et j'ai dû en fait faire une combinaison entre vitesse et diaphragme. Prenons exemple, par exemple, si vous prenez un diaphragme à 5-6, ça veut dire qu'il y aura
énormément de lumière et que votre appareil photo va capter énormément de lumière. Mais le problème c'est que si vous prenez un diaphragme extrêmement petit, et ben ça veut dire aussi que votre photo va être de plus en plus floue et qu'elle va concentrer en fait la netteté seulement là où vous avez fait la mise au point. Donc il faut faire super attention finalement au diaphragme parce que plus vous choisissez une valeur de diaphragme petit, plus il y aura encore plus de lumière et votre appareil photo va capter le plus de maximum de lumière possible. Et à l'inverse, si vous voulez des photos plus sombres, il faudra donc augmenter le diaphragme. Et donc si par exemple vous êtes à diaph 22, ça veut dire que votre photo sera beaucoup plus sombre, mais en revanche elle sera beaucoup plus nette et tout le plan généralement sera net. Donc à vous de voir, pour les spectacles en intérieur, ça dépend d'énormément de paramètres entre diaphragme, vitesse et tout le reste. Je vous conseille énormément d'aller voir justement ces petits conseils là que je vous ai mis en description de vidéo. J'espère que ça vous aurait justement aidé à prendre de très belles photos au sein de Disneyland Paris. Ce tutoriel est un peu compliqué, je le sais, mais d'autres épisodes arriveront très prochainement justement pour vous expliquer encore plus et en action sur le parc comment ça marche. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien, bien évidemment, parce que j'espère que ça vous aidera énormément pour vos photos. On se retrouve donc la prochaine fois pour prendre de très belles photos à Disneyland Paris. Je vous attends dès le prochain épisode. C'était Monsieur Toon, ciao ciao.